Bon, donc c'est parti pour mes achats. Donc on va commencer par le truc, je sais pas trop où le placer dans ma pile à lire, hein, pour une raison très simple. Immortal Hulk. Immortal Hulk, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose que j'ai adoré. Là j'ai le numéro 9 et le numéro spécial avec les one-shots en parallèle à lire. Et le problème c'est que le 10e tome sort au mois de septembre. Août ou septembre, je me rappelle plus, je crois que c'est septembre. Du coup, je garde ça pour tout lire d'un coup au mois de septembre, ou je le dévore comme j'ai fait pour les 8 premiers. J'essaierai de trancher la question en dehors de cette vidéo parce que là, on a autre chose à faire, j'ai plein de choses à vous présenter. Le truc qui valait le plus bas dans ma pile à lire, dans tous les cas, c'est du X-Men. C'est Reign of X 11 et 12 et Hellfire Gala 1 et 2. Avec le numéro cadeau qui a été mis de côté par mon libraire préféré qui me réserve mes comics tous les mois. Ça va aller tout en bas parce que j'ai énormément de retard sur les X-Men de Hickman. C'est quelque chose que j'ai commencé avec House of X, Power of Ten, que j'ai trouvé génial. Et puis, il y avait beaucoup de séries à lire, beaucoup de choses à lire, et j'ai pris du retard parce que en fait, j'ai envie de tout lire d'un bloc, d'un seul coup, et j'ai tendance à attendre de plus en plus pour les lire en fait. Donc je pense que là, de mémoire, on doit approcher de la fin du run de Hickman sur les X-Men, qui va sûrement paraître en version française dans les prochains mois. Donc je pense qu'une fois que j'aurai tout récupéré, je vais me lancer dans la lecture assidue de ce pan de l'histoire des X-Men, même si je sais que l'histoire continue ensuite avec d'autres auteurs. Mais au moins pour avoir couvert toute la période de Hickman. Pour vous dire, j'ai même pas fini de lire encore Dawn of X. Donc j'ai vraiment beaucoup de retard. Voilà. Pour suivre un truc qui sera un petit peu plus haut, et encore je suis pas sûr dans ma pile à lire, La mort du Docteur Strange. Ça n'a pas forcément très bonne presse. Après, le postulat avait l'air sympa, donc on va lire, on verra ce que ça donne. Je suis pas convaincu par le truc, mais bon, ça peut être une bonne surprise, on sait jamais. Et puis bon, j'ai des goûts un peu bizarres parfois. Euh, Nettement plus haut dans ma pile à lire, une excellente période du Punisher, les années 82-87. Donc c'est la période où effectivement il apparaît dans la série Daredevil, dans la série Peter Parker Spider-Man, et où il commence à avoir ses propres mini-séries. Donc là il y a 14 épisodes dans cette intégrale, 2 mini-séries complètes apparemment, 3 épisodes de Daredevil, 3 épisodes de Peter Parker Spider-Man. Les épisodes de Daredevil c'est au moment de la mort d'Elektra. Et après les épisodes de Peter Parker Spider-Man, j'arrive pas trop à les localiser là comme ça. Il y a une partie que j'ai lue, de toute façon je sais que c'est très bon. Et puis quand on voit les noms qui sont là, Grant, Zek, Baron et Johnson, il n'y a que du bon, donc ça va être un bon moment. C'est spécial le Punisher, faut aimer les héros urbains, faut aimer les anti-héros, mais ça va le faire. Alors, un truc ensuite qui va être un peu plus haut, mais ça va être une curiosité mal placée. Fantastic Four, l'histoire d'une vie. J'ai adoré le Spider-Man, l'histoire d'une vie. Je trouve le concept génial, mais vraiment génial. À savoir que et si Spider-Man avait vieilli à la vitesse normale à laquelle nous on vieillit, c'est-à-dire que Spider-Man, le premier comic, est apparu en 1962. Ce qui veut dire qu'à l'époque, il était censé avoir 15 ans, donc être né en 1947. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Spider-Man devrait avoir 80 balais dans les comics qu'on lit tous les mois. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Pour des raisons X ou Y, je pense que ça n'attirait pas grand monde de suivre les aventures d'un octogénaire. Et bien là, c'est le même principe, mais appliqué aux 4 Fantastiques. Donc les 4 Fantastiques sont apparus en 1961. Et
bah, on va voir ce que ça donne. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, mais je suis curieux. Donc, c'est fait par Russell et Isaacs, que je ne connais pas. Ça me parle pas en tout cas. On va voir ce que ça donne. Je suis à peu près sûr d'être déçu, mais je pars curieux. Je pars curieux. Une vraie surprise dans ma pile à lire. Quelque chose que j'ai acheté quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, ça peut être intéressant à lire. Je vous avais parlé un petit peu de la dernière cigarette de Alex Nikolavitch, qui est une histoire qui m'avait beaucoup marqué. Et ben dans le même état d'esprit, Urban Graphic, donc un des labels d'Urban, vient de sortir une bande dessinée sur Klaus Barbie, La Route du Rat, qui apparemment suit son histoire après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à son procès de 1987. J'en attends rien du tout. Je peux juste te dire un truc puisque c'est noté au dos, ça a été fait en collaboration avec l'INA. C'est avec des gens qui ont suivi le procès de 87, qui ont suivi beaucoup des éléments du personnage. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que ça, une fois que je l'aurai lu, ça sera sûrement quelque chose sur lequel je ferai une vidéo dans une fournée. La route du rat, ben, j'ai pas vu grand monde en parler, je sais pas ce que ça vaut. Là aussi une curiosité, ben, on verra ce que ça donne. La vraie surprise, parce que je m'attendais pas à ce qu'eux sortent une BD sous cette étiquette-là, c'est iComics qui nous a sorti donc The Witcher. Premier album à 9,90. Normalement, un album comme ça, ça vaut d'habitude plutôt dans les 14-15 euros. Le vrai prix est 12,90 d'ailleurs, c'est 9,90 comme prix de lancement. J'ai adoré la série. Je connaissais pas les jeux. Suite à la série, j'ai acheté les romans, j'ai commencé à les lire, qui sont super sympas. Super sympa. D'ailleurs, je pense que c'est le bon moyen de découvrir les choses. Je pense que là, pour le coup, il vaut mieux regarder la série d'abord avec Henry Cavill, qui est très bien. Lire les romans qui sont nettement mieux que la série. Il faut le dire. Les romans sont mieux. Après, bon, comme toujours, hein, qui dit adaptation dit choses changées et bien évidemment, bah, on accepte ou pas le changement. Ça passe mieux dans l'autre sens, je pense. Et puis donc, bah, ces bandes dessinées, avec dans l'équipe artistique quelqu'un que j'ai rencontré à Angoulême et que j'apprécie beaucoup, Rosé Villarrubia, qui est coloriste. Donc là aussi, quelque chose qui est tout en haut de ma pile à lire. Et puis, ben, on va voir ce que ça donne. Ça peut pas être mauvais, je vois pas pourquoi ça serait mauvais. Les quelques extraits que j'ai pu voir dans les vidéos de Sullivan de iComics, les planches me plaisaient. Donc bah, on verra quoi. Mon seul achat VO de la période, j'ai pas autre chose qui soit arrivé. Alors oui, mon libraire est en province, donc il y a un certain délai entre les sorties VO reçues à Paris et les VO reçues en province. Donc là, pour le coup, le seul comics VO que j'ai, c'est un comics qui est sorti fin mars, et moi, je pense que j'aurais dû le récupérer fin avril, début mai, à une époque où malheureusement je ne suis pas passé chez mon libraire, parce que je viens juste d'y passer là début juin. Et donc c'est le nouveau Astro City. Astro City, Kurt Busiek, des couvertures de Alex Ross. C'est génial. Je suis très 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 content que ça reparaisse. Je suis très content que ça revienne. Et puis apparemment il va y avoir de nouvelles séries régulières. Alors je ne sais pas si ce seront des séries au long cours ou si ce seront des mini-séries qui se suivront les unes derrière les autres, comme c'était avant de partir chez DC. Mais là franchement, ouais, ça va être un vrai plaisir et ça va être une urgence à lire. Il y a une seule chose, donc ça sera la dernière BD que je vais vous présenter ce coup-ci. Il y a une et une seule chose que je
que je place au-dessus, c'est quelque chose qui a quelques années, vient de ressortir en must-have, que j'avais survolé à l'époque. Je ne l'avais pas lu de manière vraiment attentive. J'avais survolé à l'époque parce que c'est une époque où je commençais à me désintéresser un peu du comics. C'est bon, c'est revenu depuis. Et par contre, je suis un joueur d'HeroClix, un jeu de figurines de super-héros. Et cette saga-là avait été adaptée à l'époque dans un cycle une extension de figurines. Donc je suis très curieux de voir la bande dessinée dont est tiré les personnages de l'époque pour le jeu HeroClix. Et donc l'histoire c'est Fear Itself. Matt Fraction, Stuart Immonen. Très honnêtement, j'ai très hâte de le lire. C'est ce que j'ai le plus envie de lire à l'heure actuelle avec le Astro City. Ça se bat un peu les deux. Donc ça va être ma pile de lecture pour les mois à venir, sachant donc que le Immortal Hulk, je sais pas si je vais pas le mettre de côté jusqu'au mois de septembre pour lire la fin tout d'un coup, les 2 derniers albums plus les numéros spéciaux, ou si je vais le dévorer tout de suite. Il y a des chances que ce soit la deuxième version, miam miam, crunch crunch. Voilà. Merci à tous, et puis ça sera une fournée un peu courte, mais bon, j'ai de quoi lire, et puis peut-être qu'il y aura des retours sur certaines lectures dans mes prochaines fournées. À bientôt.